Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Quel privilège d'être ici ce matin. C'est une joie pour moi de venir vous servir. Quand Sylvain a envoyé des courriels pour demander de l'aide pendant sa sabbatique, j'ai dit, ouais, moi ça me tente d'aller faire un petit tour à Saint-Liboire. Je n'ai jamais été visiter l'église là-bas. Donc, je suis vraiment honoré de pouvoir vous servir ce matin avec la parole de Dieu. Je vais commencer par me présenter. Luc Lusignan de l'église de Cowansville, l'église Connexion à Cowansville, qui fait aussi partie de l'association. Et grâce à l'association, je connais Sylvain. On s'est vu quelques fois au flambeau pour différents événements. C'est lui aussi qui est dans le conseil pour allouer des bourses SEMBEC. Donc, gloire à Dieu, il était en ma faveur. Et j'aime bien Sylvain. Et donc, je suis ouvrier en formation. Je suis en train de faire mon bac avec SEMBEC, qui font un partenariat aussi avec Northwest Seminary au BC. Je suis rendu à peu près quasiment à moitié de mon bac de fait. Et je vise aussi de faire une maîtrise en implantation d'église par la suite. Je suis marié avec Fabienne, qui est juste ici, Fabienne Mailloux. On a 3 enfants, Joseph, Gloria et la dernière, Salomé Anne, qui est là à s'amuser avec quelque chose. Je vous demande de garder notre famille en prière. Comme ouvrier en formation, je sers beaucoup l'Église, je fais du travail à temps partiel, je sers ma famille. Je fais aussi partie de l'équipe de coordination de la nouvelle cohorte d'étudiants qu'on a partie à Granby, qu'on se rencontre une fois par mois. Et j'aide dans le développement des compétences puis de l'organisation. Aussi, j'anime des ateliers le dimanche soir quand on a des rencontres de cohorte. Ça fait beaucoup de stock. Et en fait, je vous l'offre si vous avez à cœur de supporter un ouvrier en formation. J'ai laissé des feuilles à l'arrière à côté de la machine à café. Il y a toutes les informations si vous voulez nous aider financièrement aussi. En fait, plus que vous m'aidez, plus que je peux accélérer mes études, finir plus rapidement. Et ça me permet aussi de servir davantage l'Église et moins travailler au séculier. Je travaille encore de temps à autre 1 à 2 journées par semaine, dépendamment des semaines. Mais le Seigneur pourvoit. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Il m'appelle au ministère, puis il pourvoit toujours à nos besoins. Fabienne est maman à la maison. Elle fait l'enseignement aussi de Joseph. Elle fait l'école maison avec lui. Et on manque de rien. Donc, le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Maintenant, allons dans le message. Les chants qui ont été choisis, vous voyez que je vois que ça a vraiment été dirigé par l'Esprit. Ça parlait beaucoup des épreuves, de la difficulté, puis comment on s'accroche à Dieu dans l'épreuve, dans la difficulté. Ça va être ça notre sujet ce matin. Le thème du message, c'est la foi éprouvée. La foi éprouvée. Et on va parler des épreuves, de la souffrance dans la vie du chrétien. Je suis en train de faire un cours de l'histoire de l'Église et on passe vraiment à travers le début de l'Église dans le livre des Actes et on s'en va jusqu'à aujourd'hui. Et on voit vraiment dans le début de l'Église, les 200 premières années de l'histoire de l'Église, c'est difficile. C'est de la persécution, des épreuves pour les croyants. Ils doivent vraiment être fondés dans ce que les apôtres leur enseignaient, dans les textes, et croire que Jésus-Christ est mort pour eux, ressuscité des morts, et pas se relâcher malgré la persécution. Pourquoi il y a des persécutions? C'est surtout parce que l'Empire romain croit dans d'autres dieux, il croit dans une panoplie de dieux, et les chrétiens, eux, ne croient pas dans ces dieux-là. Et donc souvent, quand il y a des problèmes, quand les Romains perdent des guerres, quand les Romains, économiquement, ça ne va pas bien, peu importe la raison, quand l'Empire romain souffre, il faut qu'il se trouve une raison. Et souvent, c'est la faute des chrétiens. Pourquoi? Les chrétiens n'honorent pas nos dieux. Les chrétiens ne rendent pas de culte à nos dieux et les chrétiens ne rendent pas le culte à l'empereur et à César. Donc, c'est de leur faute. Faisons quelque chose avec eux pour assoupir, pour gagner la faveur des dieux. Et donc, souvent, les chrétiens vont être persécutés pour toutes sortes de raisons. Vous connaissez probablement l'histoire de Néron qui a persécuté les chrétiens parce qu'il fallait une raison de pourquoi que Rome avait brûlé quasiment en entier. Et même la population commençait à se dire, c'est Néron, c'est de sa faute à lui. Et c'est lui-même qui aurait mis le feu à la ville parce qu'il était un peu crackpot, Néron.
Et donc, il a mis ça sur la faute des chrétiens. Et là, il y a eu une persécution très violente. On parle de choses terribles là, que je ne veux pas mentionner ce matin, que les chrétiens ont dû subir sous Néron. Donc, la souffrance, la persécution faisait partie de l'histoire de l'Église dans les tout débuts. Et encore aujourd'hui, dans certains pays, il y a de la persécution. Pourquoi je veux vous mentionner ça? C'est que dans les années 200, il y a eu un 40 ans où il y avait un empereur qui était relax et qui a comme laissé les chrétiens en paix pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans-là, les chrétiens ont joui de vivre la vie normale, comme nous ici, on la vit en Amérique du Nord. Ils ont pu vivre leur chrétienté sans persécution, sans se faire achaler, sans avoir à souffrir. Mais il y a eu un effet négatif. Après ces 40 ans-là de paix, lorsque les persécutions ont recommencé, ils n'étaient pas prêts. Lorsque les persécutions ont recommencé, ils ont fait « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on souffre? Il me semble qu'on était bien. » Et plusieurs qui s'avaient ajouté à l'Église parce que c'était facile, ont quitté l'Église, ont apostasié, ont renié le Seigneur Jésus-Christ pour ne pas avoir à subir les persécutions. On voit que certains d'entre eux sont revenus. Ils ont vraiment eu une réelle repentance. C'était vraiment des gens sauvés, mais qui ont eu une faiblesse. Ils sont revenus, ils ont demandé pardon et on les a réintégrés à l'Église, mais d'autres ne sont jamais revenus. Et donc, on voit aussi que Dieu a fait une espèce de... Il a révélé les cœurs de certaines personnes qui étaient des faux convertis. Donc, on va tous souffrir. Et même, je suis sûr que certains d'entre vous connaissent des gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils souffraient, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça dans leur vie chrétienne, d'avoir à subir peut-être un cancer ou la perte d'un proche. Mais ça les a secoués et ont fait comme « Wow, Dieu, c'est normal ça? » Et on peut passer à la première diapositive, la deuxième dans le fond. J'aime bien cette image-là. Il y a des gens, je ne sais pas parmi vous, mais dans l'Église, il y a des gens qui croient que la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. C'est une belle balade dans la prairie, kumbaya, kumbaya, la vie est belle, il n'y a pas de problème. Je sers le Seigneur Jésus-Christ et va venir avec ça la santé, la prospérité financière, je vais être bien, je ne vais pas avoir de bobos. Et j'ai parlé avec des gens comme ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est un réel mensonge. Le Nouveau Testament ne parle pas comme ça. On est plutôt dans la prochaine diapo. Ça, mes frères et sœurs, ça, c'est plus ce qui pourrait démontrer la vie chrétienne. Tôt ou tard, vous allez voir, ça va devenir difficile si ce ne l'est pas déjà. La Bible nous parle qu'on n'est pas en guerre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Donc, il y a un combat perpétuel, spirituel, contre les forces du mal. Et nous, on est là-dedans, et on veut aimer, on veut servir, et on avance comme des soldats de Christ. On veut avoir la compassion, l'amour pour les autres. Et il y a tout le temps quelque chose qui arrive, l'ennemi est là. Avez-vous remarqué que souvent, les chicanes, c'est en s'en venant à l'église, le dimanche matin? Hein? Ça va brasser les enfants, là, on va partir sur une discussion entre couples, puis là, ça va finir en chicane. Pourquoi? L'ennemi qui veut te décourager d'arriver à l'église, qui veut t'abattre, qui veut te rendre découragé, qui veut changer ta joie en colère avant l'église. Donc, la vie chrétienne, c'est plus comme ça. Et la réalité, c'est qu'on va tous souffrir, on va tous avoir des épreuves. Dieu utilise ça dans un but précis. Il y a plein de raisons, mais ce matin, on va en avoir une en particulier. Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir ou passer à travers certaines épreuves? Et donc, dans la Bible, on voit différentes raisons. La persécution, c'en est une. Pourquoi le Seigneur nous discipline parfois? Pourquoi? Mais la réalité d'un monde déchu qui est avec le malin qui attaque les croyants, les persécutions spirituelles, des fois juste des rêves, des mauvais rêves, des pensées. Tu es comme, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des souffrances qui n'auront juste pas de réponse, un peu comme Job. Il n'y avait pas de réponse. Le Seigneur ne s'est pas prononcé du pourquoi. Mais aujourd'hui, on va examiner une raison en particulier.
selon 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. Je vous invite à tourner dans 1 Pierre. On va lire ensemble le passage et on va découvrir une raison bien particulière des épreuves et de la souffrance. Donc, c'est après Jacques, c'est ça. Mais j'aimerais lire à partir du début du chapitre parce que c'est tellement bon. Il y a tellement de bons stocks au début. Et on va s'arrêter au verset 9. 1 Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc une lettre qui devait être lue dans plusieurs églises. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et le passage qu'on va regarder ce matin, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Prions ensemble. Oui, Père éternel, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Je te demande de te révéler à nous ce matin à travers les Écritures, de nous transformer, de nous bénir, de nous édifier, de nous exhorter, nous encourager, Seigneur. Saint-Esprit, révèle-nous, Seigneur, ta parole pour qu'elle fasse un changement dans nos cœurs. Je te prie de faire grandir en nous la foi et qu'on puisse marcher dans cette foi, Seigneur, dans nos épreuves, comme tu nous le dis, dans la joie. Parle-nous ce matin. Bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quel passage incroyable. On aurait pu passer 2 heures juste dans l'introduction. Tellement des belles vérités. Hein, il nous rappelle le salut, il nous parle d'un héritage, il nous parle qu'on est gardé par la foi, par la puissance de Dieu pour le salut. Ça nous parle de toutes ces réalités qui sont nôtres, qui sont les vôtres, par la foi en Jésus-Christ. C'est à nous. C'est incroyable, c'est merveilleux. Et l'effet que ça a des vérités du verset 1 à 5, c'est la joie. Verset 6, il commence. C'est ça, c'est là ce qui fait votre joie. C'est ça qui fait notre joie. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est cet héritage. C'est notre espérance. Ça fait notre joie. C'est une joie qui surpasse l'intelligence. Ce n'est pas juste une joie momentanée du jour de notre salut, mais une joie qui va perdurer dans le temps jusqu'à la fin. Mais là, après ça, au verset 6, la suite du verset 6, c'est comme si tout ce beau portrait joyeux et glorieux là, du salut du croyant, c'est comme s'il venait avec un prix. C'est comme si Pierre, il venait un peu gâcher le party, là. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves.
Des fois, on aimerait ça qu'il ne soit pas là, ce verset-là. Hein? Puisqu'il le faut. Et ici, là, attristé, dans différentes traductions, on parle d'affliger, d'avoir du chagrin, de la détresse dans l'âme, hein? Souffrir différentes formes de douleurs causées par les diverses épreuves. Là, on parle de diverses épreuves. C'est varié, de différentes formes, ce n'est pas juste une chose. Donc oui, dans le contexte, les persécutions faisaient partie de ces épreuves-là, mais ce n'est pas la seule chose. Ils sont diverses, les épreuves. Parce que parfois, la Bible, c'est très clair, c'est à cause des persécutions que les gens souffrent. Donc, on a un peu de la difficulté à appliquer certains passages pour nous aujourd'hui, parce qu'on est comme, mais moi, je ne souffre pas de persécution, fait je ne me sens pas visé par ce passage-là. Mais ici, on parle de diverses épreuves. Dans notre contexte, on n'est pas tous confrontés à des persécutions, mais on va tous souffrir, que ce soit par violence physique ou verbale, l'intimidation qu'on voit souvent dans les écoles, ou même sur les lieux de travail, la maladie, perdre un être cher. Des fois, c'est les difficultés financières qui nous causent du stress, la perte d'un emploi. Il y en a qui souffrent de solitude, même dans l'Église, des conflits dans l'Église. On ne s'en sauvera pas. Je pense que c'est ceux-là les plus difficiles dans une communauté le Seigneur nous exhorte à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner réciproquement. Lorsqu'on est blessé par quelqu'un dans l'Église, on dirait que celui-là, il fait encore plus mal. C'est similaire à dans notre couple ou avec nos enfants. Ces blessures-là font toujours plus mal parce que c'est les gens desquels on ne s'attend pas de souffrir de leur part. Et enfin, on peut souffrir parce qu'on voit d'autres souffrir. Hein, le Seigneur nous demande d'avoir de la compassion, de la miséricorde, de porter les fardeaux des uns des autres. Donc, il arrive un moment où quelqu'un va souffrir, on va juste l'épauler, puis on va commencer à ressentir la souffrance qu'il vit, puis juste pleurer avec lui, puis on souffre quand on voit d'autres gens qui souffrent. Quand on voit quelqu'un aux soins intensifs, puis tu t'assieds à côté, puis tu l'aimes, là, hey, ça fait mal. Donc, on croit que les personnes à qui Pierre a écrit, ils étaient persécutés, mais l'idée s'applique à nous. Ce n'était pas la seule forme d'épreuve et de détresse. Il y avait plusieurs formes de souffrance. Et le mot qui est là, qui est puissant, qui est difficile à avaler, c'est « puisqu'il le faut ». Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Des versions anglophones qui vont dire « if necessary », donc « si nécessaire », puisqu'il le faut. Mais pourquoi qu'il faut ça? Pourquoi que le chrétien doit passer à travers différentes épreuves, différentes souffrances? Le verset 7 nous répond à la question. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur. » C'est dans un but, un grand but, celui de mettre notre foi à l'épreuve, de purifier, d'éprouver notre foi. Purifier la foi comme l'or qu'on purifie pour en enlever les impuretés, pour la rendre pure. La foi aussi va être éprouvée et purifiée. Tu peux mettre la prochaine image, c'est ça que ça a l'air. Hein? Quand on purifie un certain métal, l'or, pour en enlever les impuretés, ça passe dans le feu pour enlever toutes les mauvaises choses. Et Dieu fait la même chose avec notre foi. Il dit que notre foi est plus précieuse que l'or périssable. L'or, malgré ce qu'on peut croire, c'est un métal qui est solide, mais l'or aussi va périr. Un jour, toutes choses vont périr. Ce n'est pas toutes choses qui vont aller dans l'éternité. On va passer dans l'éternité, mais pas toutes choses. L'or n'ira pas. Dans la lettre de 2 Pierre, on nous parle que toutes choses à la fin des temps vont être brûlées par le feu et Dieu va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance. Et donc, l'or ne va pas traverser l'autre côté. Et notre foi, il dit qu'elle est plus précieuse que l'or qui, lui, est périssable. Elle est plus précieuse. Éphésiens 2 nous dit que la foi est un don de Dieu. Notre foi, qui est plus précieuse que l'or, va et doit être purifiée dans un but très important. Dieu veut s'assurer que notre foi est sincère. Il veut s'assurer que notre foi, c'est la vraie foi.
Et là, on peut se dire, ouais, mais pourquoi Dieu a besoin de savoir ça? Dieu, il sait tout. C'est pas pour Dieu. Dieu sait de quelle foi vous avez. Il connaît vos cœurs. C'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de savoir. Il y a des gens qui ont besoin de savoir que leur foi est peut-être pas sincère. Il y a des gens qui ont juste besoin de savoir que leur foi, elle est très petite, puis que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut continuer d'avancer. Mais c'est qu'il veut que nous, on sache, de réaliser quel genre de foi on a, et que cette foi-là qu'on a doit s'affermir, doit continuer de devenir plus forte, doit devenir inébranlable. Et ça inclut différents aspects. C'est là qu'il y a le hic. Je peux dire, j'ai la foi en Dieu, mais il va m'arriver un élément dans ma vie, un événement très spécifique, parce que Dieu va révéler que dans cet événement-là, ma foi était très moyenne. Là. Ah oui, j'ai la foi. Pierre aussi pensait qu'il avait la foi. Et là, il est arrivé, il a vu Jésus se faire arrêter, se faire cracher dessus, se faire battre. Il voit ça. T'étais-tu avec Jésus? Non, je n'étais pas avec lui, il ne connaît pas. 3 fois. Mais Pierre était sauvé, Pierre s'est repenti. Pierre avait une foi, mais dans cet événement-là, à ce moment-là, sa foi avait besoin d'être purifiée, éprouvée. On a un autre ami qui s'appelle Judas, que lui, tu vois qu'il n'avait pas une vraie foi sincère parce qu'il ne s'est pas repenti, il n'est pas revenu. Puis son chagrin, sa douleur a causé qu'il est allé se suicider. Mais Pierre, lui, avait une foi, mais elle avait besoin d'être purifiée. Pour celui qui n'est pas réellement sauvé, ça peut être une chance, ça peut être une opportunité qui se tourne vers Dieu pour vrai, qui s'abandonne à Dieu pour vrai. L'épreuve arrive, il ne s'attendait pas à ça, il est ébranlé, mais voyons donc, c'est ça le christianisme. Et là, tout d'un coup, il allume, là. Hey, je n'étais pas réellement sauvé. Puis là, ça peut être ça qui va faire l'amener à la repentance et la vraie foi. C'est ça qu'on veut, c'est ça que Dieu veut. Et donc de nous soumettre à la volonté, de s'abandonner réellement à la volonté de Dieu entièrement. Arrêter de faire notre propre volonté, marcher par nos propres efforts et suivre le Seigneur. Il veut purifier notre foi dans différents aspects. J'ai eu à être testé dans ma foi par rapport aux finances. Quand que le Seigneur m'a dit, OK, on commence par arrêter de travailler 1 journée par semaine. Hey, on va-tu arriver? Non. Fais-moi confiance. Et là, c'est là que la foi est testée dans différents aspects de notre vie. Un jour, le Seigneur, il envoie sur mon chemin un pasteur de l'Inde, il m'écrit sur Messenger, qui veut de l'argent pour acheter des Bibles, des sacs de riz. Puis là, je suis comme, ça a l'air un peu frauduleux, cette affaire-là, tu sais. Et là, je prie, puis là, c'est comme tout le temps comme si le Seigneur veut que je donne à ce monsieur-là. Puis je demande conseil aux gens, puis les gens sont comme, donne pas à ce monsieur-là, c'est n'importe quoi. Puis là, je prie, puis là, je suis comme tourmenté avec ça. Là, je vous dis pas de faire ça, là. Et le Seigneur est en train de tester ma foi au bout. Moi, ça ne me tentait pas pantoute, puis je trouvais pas ça sage, mais il y avait une conviction qui s'installait qu'il fallait que je donne. Et donc, là, j'essayais de trouver des passeports. Je dis, monsieur, je vais vous envoyer des Bibles. Je vais commander des Bibles dans votre langue, puis je vais vous les shipper. Ah, non, j'aime mieux avoir de l'argent, je les achète ici. Aïe. Vous voyez le genre, là. Et là, je suis comme tellement tiraillé que je dis, c'est beau, je vais envoyer de l'argent. T'sais. Puis il voulait comme 80 Bibles à 10 $ chacune, fait qu'on parle de 800 $. Là. Et comme je dis, faites pas ça, là. À moins que vous ayez une conviction profonde. Et là, finalement, j'ai dit, OK, c'est beau. Et je suis allé dans mon ordinateur, là, il m'a envoyé la façon de faire un transfert, puis j'ai fait un transfert. On avait un peu d'argent de côté, je fais un transfert. Et jusqu'à la dernière seconde, je suis comme, Seigneur, vraiment, là, je vais faire ça. Là, je suis comme, là, je clique, je fais le transfert. Et après ça, quelques semaines plus tard, il me redemande encore un peu de sous pour des poches de riz. Fait que j'ai renvoyé un autre transfert. Bref, j'ai donné comme 1000 $. Ça reste comme ça. Je suis en paix. Les semaines passent, puis on est à l'église, puis il y a quelqu'un qui sort. « Hey!
Ça, c'est avant qu'on aille à l'église de la Coansville, dans notre haute assemblée. Il y a une enveloppe pour toi. Là, je fais comme une enveloppe pour moi, c'est quoi ça? Merci, tu sais. Et Fabien, elle commence à compter, il y avait des sous là-dedans, et c'était exactement l'argent qu'on avait donné en Inde, que le Seigneur il nous redonnait, puis qu'il me disait, dans le fond, merci de m'avoir fait confiance. Mais j'avais tellement été testé. J'étais comme, ah Seigneur, ça n'a pas de bon sens, puis ça ne me tentait pas, mais on l'a fait et on n'a pas perdu un sou par la grâce du Seigneur. Donc, la foi va être testée dans différents aspects de nos vies. Surtout quand nos enfants sont malades. Ça, c'est une affaire qui me fait vraiment, ça me met en panique tout de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? 811, ah ouais, on appelle la 811, puis là, je m'en vais à l'urgence, puis là, je me mets à paniquer, puis il faut peut-être aller chercher un médicament, puis Et là, pendant comme 2 heures, là, moi, je suis mode panique, puis pas une fois, je me suis arrêté pour prier, pas une fois, je me suis arrêté pour me recentrer sur Dieu, puis me recentrer sur ses promesses. Et Dieu est en train de me dire, un peu comme les disciples dans la tempête, « Qu'est-ce que tu fais? » Homme de peu de foi, qui panique. Je suis encore là, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, puis là, je prie. Donc Dieu va tester notre foi dans différents aspects de nos vies. C'est la beauté de la chose. Et on peut se rassurer que, contrairement à l'or, notre foi ne périra jamais. Hébreux 12.2, ça nous rassure, ça nous enseigne que Jésus est celui qui fait naître la foi puis il l'amène à la perfection. Jésus va amener notre foi à la perfection. On peut s'en réjouir. Notre foi est testée pour s'assurer qu'elle est authentique, sincère et vraie. Et donc, les épreuves, les souffrances vont affermir notre foi pour qu'on finisse bien. Et dans le but de produire un résultat, verset 7, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette foi épurée, cette foi qui a été éprouvée à travers le temps, va produire la louange, la gloire et l'honneur au retour de Jésus-Christ, va lui envoyer des louanges. D'une part, notre foi va produire la louange, la gloire et l'honneur à Christ, mais d'un autre part, nous aussi, on va avoir une forme d'honneur de la part de Dieu, d'avoir persévéré. Rappelez-vous, quand il dit dans sa parabole à ceux qui ont eu la foi, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Une forme d'honneur qui est donnée à celui qui a persévéré. Et Apocalypse 3, 21 nous dit ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Attends une minute, là. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a persévéré, celui qui a gardé la foi, va s'asseoir avec Christ sur son trône. Y a-t-il pas plus grands honneurs que ça? S'asseoir avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, il y a une forme d'honneur qui est aussi attribuée à celui qui persévère dans la foi. Incroyable. Mais le plus grand honneur va aller à notre Seigneur Jésus-Christ, va aller à Dieu. Parce qu'au final, c'est lui qui va nous avoir aidés à persévérer, par son esprit, par sa grâce. Donc, cette image de s'asseoir avec Christ sur son trône, quelle image incroyable. Et tout au long de ces souffrances-là, de ces épreuves-là, Pierre nous rappelle qu'il y a de la joie. Il y a de la joie présentement, dans la réalité de connaître Dieu, de notre salut, de toutes les belles promesses, mais aussi cette joie que le retour de Christ va apporter, la gloire au Seigneur, puis il va récompenser ceux qui ont gardé la foi. Et donc, il faut garder cette joie-là tout au long de la vie chrétienne, malgré les épreuves. Malgré les épreuves, on peut être dans la joie. C'est dur à croire. On peut. La Bible nous le dit. Jacques 1, 2, 4 parle de la même idée. Je l'ai mis au PowerPoint, Jacques 1, 2, 4. Je ne sais pas si vous l'avez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et lui, là, il est comme encore plus intense. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est encore le même langage. L'épreuve de la foi va produire de la patience pour qu'on devienne parfait, accompli, sans faillir en rien. On va passer à travers un processus. La foi va être éprouvée pour qu'on ait cette patience. D'autres versions vont dire de la constance, de la persévérance, de l'endurance. Donc, l'épreuve de notre foi est bonne. Elle est bonne. Ça produit de la patience, de l'endurance, de la persévérance. La vie chrétienne, c'est un processus, c'est un pèlerinage vers la cité céleste. Et qu'on va être transformé. On va apprendre à être patient, on va apprendre à être persévérant. Dieu va nous transformer. Je reviens à 1 Pierre, notre passage. C'est là ce qui fait votre joie. Verset 6. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Hein, on aime Jésus sans le voir. Bénis sont ceux qui ont cru sans voir. Hein, Thomas était comme, je veux voir. Il a dit, viens Thomas, viens voir, viens toucher, viens voir mon côté. Ah, mon Seigneur et mon Dieu, il a dit, bénis ceux qui ont cru sans voir. C'est la réalité des chrétiens aujourd'hui. On croit sans avoir vu Jésus. On croit que la parole de Dieu, c'est la vérité, que l'Évangile est vrai. Et c'est là-dedans qu'on croit sans l'avoir vu, le Seigneur. Hein, c'est par la foi qu'on peut se réjouir de cette joie ineffable et glorieuse. Parce qu'on sait, c'est écrit, qu'après avoir traversé toutes les épreuves et toute cette souffrance dans cette vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le salut va être complété par la glorification de nos corps. On va avoir des corps glorieux, plus de bobos, comme le Seigneur. Donc c'est le salut, mais c'est aussi l'assurance de la glorification, que le salut va être complété. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et cette joie glorieuse, cette joie ineffable, le terme ineffable, ce n'est pas vraiment un terme qu'on utilise beaucoup en français aujourd'hui, dans la 1910, mais on parle d'une joie indescriptible. On parle d'une joie inexprimable, une joie qui n'a pas de mots pour l'exprimer. Incroyable. Donc le salut, la vie éternelle avec Jésus, plus de douleur, plus de souffrance, plus de larmes, peut-être plus de vieillesse, plus de maladie, plus de mort. On va être dans l'éternité avec le Seigneur, dans sa présence, dans sa gloire. C'est ce qui nous attend. Mais présentement, pour un peu de temps, parce qu'il le faut, on va être attristé par diverses épreuves. Et c'était ça que Jésus avait dit à ceux qui voulaient le suivre. Si vous voulez être mon disciple, renoncez à vous-même, chargez-vous de votre croix, puis suivez-moi. Cette grosse affaire-là, une affaire de bois qui pèse 500 livres, tu veux que je me mette ça sur le dos? Oui. L'image, vous allez souffrir avec moi. Prenez vos croix, là, puis marchez. Et la croix, on le sait, c'est un instrument pour vous mettre à mort. Donc, c'est un peu comme si je disais, OK, je n'existe plus. Je vais prendre ma croix, je vais prendre ma part de souffrance, et je vais marcher avec Christ. Parce que la croix, c'est lourd. C'est difficile à porter. Le Seigneur nous demandait de bien calculer avant de s'engager. Hein? Pour ça, des fois, il y en a qui vont dire que les baptismes, on attend trop avant de baptiser des gens. C'est parce qu'on veut tellement être sûr qu'ils savent dans quoi ils s'engagent. Les personnes qui ont compris l'Évangile, qui ont compris que, comme Jésus disait, tu ne vas pas bâtir une tour sans avoir calculé le nombre de matériaux que ça te prend. Sinon, tu vas comme commencer à bâtir, puis tu n'auras pas rien pour finir, puis tu vas avoir l'air comme ça va être la honte. Tu n'auras pas tout ce qu'il te faut pour terminer. Non, as-tu calculé le prix de me suivre? Il va y avoir des épreuves, il va y avoir de la souffrance. Parce que d'un côté, le salut, c'est gratuit. Le don de Dieu en Jésus-Christ du salut, c'est gratuit, c'est par la foi. Mais de suivre Christ, ça a un prix.
ne sera pas facile. La parole nous dit qu'on est crucifié avec lui, que ce n'est plus nous qui vivons, que c'est Christ qui vit en nous, qu'on va souffrir. Mais heureusement que Pierre utilise les mots « pour un peu de temps ». Pour un peu de temps. Les épreuves, ils vont, ils viennent, il y en a différentes sortes, différentes formes. Il y en a même qu'on connaît qui vont souffrir toute leur vie. Ils ont des problèmes, ils ont des maladies, des douleurs, c'est chronique, c'est là. C'est pour un peu de temps. La perspective, il faut avoir une différente perspective. C'est juste pour un peu de temps. Si on pense que mon doigt, c'est la vie ici, bien l'éternité, ça va de chaque côté, ça fait le tour de la terre à l'infini. Ça, c'est la vie, là, c'est tout petit, c'est pas long. Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Jacques nous dit que la vie, c'est comme une vapeur. Une vapeur, c'est disparu. C'est pour un peu de temps, comparé à l'éternité. Donc, on nous demande de garder les yeux sur l'éternité, sur le ciel, sur les promesses de Dieu. Romains 8, 18 nous encourage dans des mots similaires. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Comparé à l'éternité, puis qu'est-ce qu'on va vivre après, là? C'est rien. Ça ne vaut même pas la peine de comparer. On prend notre part de souffrance, on accepte Dieu, aide-moi, transforme-moi, rends ma foi plus forte. Oui, Seigneur, sors-moi de cette situation. Je ne l'aime pas. J'aime pas ça souffrir. Il n'y a personne qui aime ça souffrir. Le Seigneur est avec nous. On a besoin de la grâce du Seigneur pour comprendre que dans bien des cas, nos souffrances ont un certain but, que ce soit pour purifier notre foi. Des fois, c'est pour nous discipliner. Il y a quelque chose qu'on a fait, un péché récurrent. Il y a différentes raisons, mais il veut rendre notre foi authentique. Il veut s'assurer que notre foi termine bien. Ce n'est pas nécessairement comment on commence, mais est-ce qu'on va garder la foi jusqu'à la fin? Et on peut se dire les mots de Paul. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, 7. J'ai gardé la foi. Et Paul, il a eu toute une vie, tout un ministère. Il a pris sa part de souffrance. Et si vous allez dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il y a une liste de toutes ces souffrances. C'est terrible, qu'est-ce qu'il a souffert. Mais à la fin de sa liste, il dit, « De plus, toute l'anxiété que me donnent les églises. » Une de ses soucis constants, c'est de prendre soin, puis de régler des conflits, puis de faire de la formation de disciples, puis de s'assurer que ça grandisse en maturité. C'était une des choses qu'il tiraillait constamment. Et si vous êtes dans une position de leader, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Tu penses à une situation, tu te réveilles en pleine nuit, puis tu ne peux pas t'arrêter de penser à ça. Tu veux que les gens dans l'Église se réconcilient, tu veux que les gens dans l'Église suivent Dieu, tu ne veux pas qu'ils s'éloignent, là, tu penses à eux, puis tu souffles, là, puis tu pries, puis tu es comme « Seigneur, fais quelque chose ». Vous aussi, vous avez des enfants qui s'éloignent. « Ah, Seigneur, ramène-les ». On ne veut pas qu'ils s'éloignent. Ça nous fait souffrir de voir les autres qui ne suivent pas le Seigneur ou qui tombent dans des péchés graves. Mais quand on souffre, de toutes les manières possibles, il faut se rappeler Jésus-Christ. Il faut se rappeler l'Évangile. Il faut se rappeler ses souffrances. Pierre nous dit aussi dans une de ses lettres, je n'ai pas la référence, mais que nous devons partager les souffrances de Jésus-Christ. Partager les souffrances de Christ. Donc, quand on souffre, souffrons avec lui. Remettons nos yeux sur lui. Parce que Jésus a souffert pour nous, et je veux employer les mots du texte, parce que Jésus, pour un peu de temps, parce qu'il le fallait, Jésus lui a été battu, rejeté. Pour un peu de temps, parce qu'il le fallait, Jésus a été flagellé, fouetté. Pour un peu de temps, parce qu'il le fallait, Jésus a dû porter la couronne d'épines bien rentrée dans sa tête. Pour un peu de temps, parce qu'il le fallait, Jésus a été crucifié.
Pour un peu de temps, parce qu'il le fallait, Jésus a porté nos péchés dans son corps. Puis la Bible nous dit qu'il est devenu péché. Et pour un peu de temps, parce qu'il le fallait, le Père a écrasé son Fils sous sa colère pour que justice soit faite, parce qu'il était devenu péché. Pour que nous, on n'ait pas à subir ça. Pour un peu de temps, parce qu'il le fallait, Jésus a été abandonné par Dieu le Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour un peu de temps, toutes les souffrances de Christ ont été nécessaires pour nous racheter, vous et moi qui sommes enfants de Dieu. Il a souffert terriblement. Il a souffert la séparation d'avec Dieu le Père. Il a souffert la condamnation que nous, on méritait. Il y en a qui disent que la croix, c'était comme notre enfer à nous, que Jésus a pris. Pour qu'on puisse être réconciliés, adoptés comme des enfants. Jésus a souffert pour nous. Parce que c'était la seule façon qu'on pouvait jouir de la vie éternelle, d'être réconcilié avec Dieu. C'était le Fils qui allait prendre notre dette, qui allait payer le prix. Et maintenant, on a l'assurance qu'avec la foi en Jésus, et ce qu'il a fait à la croix, on va jouir d'une vie éternelle dans la présence de Dieu sans souffrance. Pour un peu de temps, ce jour s'en vient bientôt, Jésus reviendra. Et on a un portrait de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je termine avec ça. Un passage percutant qui nous donne tellement d'espérance. Apocalypse 21, 3 à 5. Je pense que j'allais au PowerPoint. Ça, c'est ce qui nous attend de l'autre côté. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » On peut avoir confiance que c'est vrai parce qu'il nous dit, et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritable. » Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes que les douleurs, les épreuves, la souffrance vont faire partie de la vie chrétienne. Seigneur, aide-nous dans notre marche, dans ce pèlerinage, dans ce monde, à garder la foi, à garder nos yeux fixés sur toi, à réagir toujours avec foi dans les différentes épreuves, à voir que tu es en train de faire quelque chose. Et quand il n'y a aucune explication, permets-nous d'avoir les yeux sur Jésus, qui a souffert pour nous, et de nous dire qu'on prend part à ses souffrances. Seigneur Dieu, je te prie que tous ici présents puissent combattre le bon combat et garder la foi jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, on te demande vraiment ta grâce. On t'aime, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans chacun de nous. On veut être transformé, on veut être plus à l'image de Jésus. Et oui, pour le devenir, ça prend des épreuves. Seigneur, sois glorifié. On t'aime et on a hâte d'être dans ta présence où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de souffrance. Pour ceux qui souffrent ce matin, je te demande de mettre ta paix sur eux. Mettre un baume, un réconfort, de les encourager, Seigneur. Je ne veux pas banaliser la souffrance. C'est pas facile. On a besoin de toi, de ta grâce, ta bonté. Merci, Jésus. Amen. Amen.